Hey, Techno UB48.3 et SC410.3. On se demande pourquoi ils ont fait une différence. Bah si t'as les cardans diff plus petits tout ça quand même. T'es plus léger toi quand même, t'as que 2,7 kg. J'ai quand même 3 kg. Écoute, je pense, là en 4S 3,4 kg et des brouettes en version buggy. Je suis moyen, je pense qu'il y a moyen de descendre à 3,2 kg en buggy. Tu vois, j'ai laissé les huiles fermes et tout. On va voir ce que ça donne. Ça fait bizarre après le talion. Comme l'autre il est hyper... Joli. T'as pas oublié ton vélo toi? Attention, ils sont où? Ouais. Attention la petite. Je me demande, j'ai pas encore mettre un skid central. Je vais peut-être encore mettre un skid au milieu. Et je voulais mettre en fait les pare-chocs RPM à gauche, à droite. Quoi? Ah, je t'ai pas vu, t'étais devant. ouais, genre moi je cache un arbre. Moi je suis aussi épais qu'une allumette. Traite-moi de gros pendant que tu es. Avec mes 92 petits kilos de rien du tout là. Je suis aussi épais qu'un sandwich SNCF. Qu'est-ce que c'est bien les couronnes placées. Ouais, sauf qu'il manque 2/3. Ouais, moi j'ai mis la carreau du buggy en dessous. Hein. Ouais, j'ai vu. Oh, il m'a livré une rose, hein. Les compétiteurs ils peuvent pas s'en empêcher. Hein. Une rose? Ouais. J'ai reçu une rose, alors, heureusement il y en a une bleue et jaune. Et une transparente. Mais c'est les nouvelles versions, tu sais, les 48.4 là, j'aime pas. Ah, ou c'est les soins 48.3, tu sais, qui a l'air d'un cockpit d'avion là. Et ah, celle-là c'est une vieille encore, 48.2. Elle est beaucoup plus belle. Et je voulais laisser en buggy, le problème c'est sur le skatepark là avec les tourelles. Les grosses tourelles techno, tu sais, qui dépassent de 15 km devant. Parce qu'ils ont mis une tourelle arrière de buggy à l'avant. Derrière ils ont mis la truggy. Ça c'est un caillou. T'as vu ça? Ah ouais. Fou hein, direct. T'as vu ça? Méfiez hein. Coucou. Ah, ça drifte bien avec les petites pneus, pas mal. Ouais, je vais mettre un petit gyrophare et un truc. Soit. J'écris sweat pour transpire. Bon, pour l'herbe, 6S c'est quand même mieux. T'es en 4 ou en 3 toi? Sauvageon. Toi t'es quoi? 4? Mais moi c'est un 8ème moi, pas un 10. Non, tu as un 10ème, tu dis des bêtises. Moi j'ai le 2200 kV en 40-74, toi t'as quoi toi? Ah. Ouais, ce que je dis, si je fais descendre le poids, j'ai envie de le faire juste pour voir à quel point on peut faire léger le techno buggy. Le moteur c'est un instrument. Ah, il m'a déjà coûté des triangles celui-là. Ah ouais? 2 fois. Ah oui, c'est pas les triangles du buggy que t'as dessus. Oh. Marche dessus. Ah, il est malin, tu vois, il regarde, je fais mine, je bouge pas, il s'en va. C'est une bonne technique ça, les insectes font pareil. Je fais le mort. La coccinelle même, elle lâche un pet puant pour dire qu'elle est morte vraiment. Ah bah c'est bien autour des arbres là, Képi. Ça c'est un bord, comme ça on peut couper la piste de temps en temps.
Attention le vélo. J'ai mis des vieux pneus pourris mais c'est pas mal en fait. Allez, va la petite hein. Elle va finir par décoller. Oh, on se met de côté rouge parce qu'ils sont sur le côté bleu. C'est le côté schtroumpf. Ça donne soif hein? Ça c'était un arbre. On a Alsacien un peu. Oh, oh. Ah, ça va, en fait c'est surtout les skis qui tapent. Ah, ils ont bien. Je me suis fait un petit skate électrique tu vois. Avec les roues de la bonne taille ça va être parfait. Avec les roues de la bonne taille ça sera sympa. Je t'aurai. Attends, les pneus plus larges, t'as l'avantage. Si tu veux vomir, tu sors. Oh, j'ai perdu. Ah, c'est pas mal comme jeu ça. Faut juste pas rester aux abords. C'est pas mal comme jeu, faut juste pas rester aux abords. Faut se mettre ailleurs pour piloter parce que quand ça déraille. Oh. Capot, tu me remets? Joli. Ouais, non, pour 400-500 € à peu près. Ouais, bon après il y a des entrées de gamme, là ils font des tout près en à peu près de cette dimension. C'est tout bon en brushless hein, jusqu'à 11 volts. On est dans les 320 € par là. Les RTR on les trouve à 320 € par là en entrée de gamme, d'à peu près cette taille. Hein. Les RT RTR, donc prêts à l'emploi en fait. Ouais. Ils sont déjà montés à... Il n'y a pas été commandé. Si, il y a tout. Si, il faut juste la batterie, le chargeur. Après, ça c'est les versions brushless, mais après, pour un gamin pour débuter, on peut rester en charbon hein, comme à l'époque. Là, ils font des trucs à 210, quoi, 220 € dans cette dimension. Hein. Après, si c'est plus petit, c'est moins cher. Hein. Il y a des mini voitures, là, on sortira à 70 € en brushless déjà. Après, ce qui est démentiel, c'est les performances. Hein. Il ne saura pas diriger, quoi. Oui, c'est ça, faut pas, un petit comme ça, faut pas commencer, vaut mieux commencer avec des engins du commerce courant, quoi. Le temps qu'ils s'habituent, gauche, droite, avant, arrière, qu'ils respectent la machine, parce que les petits, c'est sûr, c'est gaz à fond au début. Gaz à fond, direction à fond. Ça, c'est un modèle que vous allez monter vous-même. Oh ouais. On pourrait bien avec ton petit buggy. On pourrait bien essayer avec ton petit buggy. Ouais, franchement, ouais. C'est un tout petit, hein, mais c'est... Ouais, mais justement, comme il va pas trop vite et il est petit, sympa, comme ouais, et le plastique, ça encaisse bien. Hein. Ouais, ouais. Et puis, il fait flip-flop, là, il se retourne. Ah, excellent, bah ouais, ouais, il est tranquille là. Bah, ça va t'obliger à viser là pour rester sur le circuit. Oh. Ah, salopio. Ouais, pour 500 € tout équipé, c'est cool ça. Ouais. Pour les choses, hein, rien qu'à tout avec le monde. Oui, oui, on payait des fortunes. Il y en avait loin d'avoir ces performances. Hein. Pour 600 francs. C'était les commandes, ouais, il y avait 4 équipes. Ah, je t'ai eu aussi. Petite poussette au cul là. Fast, fast.
Ah c'est bon, on est sur les roues. J'allais dire, vise au bon endroit, hein. Pas sur le goudron, attention la petite avec la vélo derrière. Oh, ça c'était face à face. Ouais, c'est pas assez. C'est éteint, mais j'ai arraché le plot de carreau. Ah, il est passé. La vis elle a éclaté. Ah, elle est juste passée à travers. Non, non, elle a la tête de vis a pété. T'aurais une vis avec au cas où? Ouais, je crois que j'ai quelques vis là. Ah, ok. T'es suivi, l'autre. Un mauvais point de vue. On va mettre par là. Ah, moi j'en ai une vingtaine. Voilà. Là c'est le temps de reprendre les marques. Bon après on préfère la terre et le tout terrain. Hein. Parce qu'il y a plein d'endroits où on roule quand même. Hein. Ah bon? On roule sur plein d'endroits. Hein. Il ne faut pas grand chose. Ah, il y a des trucs qui piquent. Il y a ma chaise, elle m'a piqué à travers le fut, en plein dans le cul. Ah, c'est bon. Bah, on roule plus longtemps et plus vite avec l'électro alors. Ouais. Ah oui, les pleins en nitro, ça fait quoi, 8-10 minutes? Avec une batterie, on fait 20-25 minutes. Le temps de faire le plein, nous on a changé la batterie, donc ça revient même. Bon après, attends, il faut pour tous les goûts. Le thermique, c'était quand même plus... en autonomie, c'était meilleur. Ah mais ça c'est fini ça. Comme c'est des moteurs brushless maintenant. Puis il y a des batteries beaucoup plus performantes, plus grosses. Là, je suis toujours sur la même batterie. Hein. Ouais, j'ai une 5000 mAh là-dedans. Puis on a la marche arrière, ça fait pas de bruit. Il y a des magasins encore sur Mulhouse? Il n'y a plus rien, ils ont tous coulé. Ah ouais. Et à Strasbourg il en reste un, mais... Il en restait un avant à Mulhouse. Bah il y avait Optimodisme. Pas très loin du... Oui, Optimodisme à Morchevillers. Pas loin du Brico Dépôt là-bas. Il y a encore? Non, non. Hein? Non, non, ils ont coulé. Il y a coulé aussi? Bah, tout c'est par internet quoi. Bah c'est pas ça, c'est que le problème c'est que même... Genre, ils auraient pu ne pas couler s'ils avaient fait un site internet vaillant quoi. Le problème quand les gens ils cherchent, ils tombent sur la boutique et après tu mettais la référence ou la pièce que tu cherches, tu scrollais 20 pages pour trouver la pièce, tu cliquais dessus parce que ça te disait 234 références disponibles parce que le moteur de recherche était trop flou et après quand tu cliques dessus, indisponible. T'as déjà perdu 15 minutes alors que... Il y en avait un aussi un près à Partizan. Ouais, ouais, il y avait Dondon, il y avait Modelisme Est Aviation sous la tour de l'Europe. C'est pas super sympa ces magasins. Oui, ça aussi. Mais ils ont le même problème à Strasbourg là. Il y a plein de gens qui sont sur Strasbourg là, qui sont abonnés à la chaîne. Ils m'ont dit tu rentres dans le magasin, si t'as l'impression que si t'as pas la carte de crédit en main, t'es pas important. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et quand tu poses des questions, t'en poses trop, tu fais perdre du temps.
Après là moi je vais souvent en Suisse, hein. Moi j'ai acheté un hélicoptère à mon beau-frère en cadeau là. Ouais. Il y a un magasin de jeux qui fait aussi modélisme. Ouais. Après, c'est pas très loin de chez, C'est pas lui que je marque ça. pas très loin du pont qui vient de Mesclate. Ouais. Et là, Attends, j'y arrive. Super sympa. En plus, bon, il parlait français, c'est juste. Ouais. Mais super agréable, super sympa. Et puis de bons conseils quoi. C'est pas une Oui, pro, c'est ça. de bons conseils, Mais souvent, ben là moi j'ai un collègue à Winterthur qui a une boutique là. Ah, il fait attention à tout le monde. J'aime bien qui aime bien bricoler, qui aime bien monter les Legos comme ça. Ouais. Ben les Tamiya ils font. Lui-même, moi j'ai commencé, j'avais 10 ans quoi. Tamiya ils font toujours tous les mêmes kits. Hein. Ils les ont tous refaits. Hein. Ben, ils ont des kits un peu plus récents et puis ils ont toute la gamme vintage maintenant. Donc on peut racheter un Grasshopper, un Hornet. Ouais, je l'avais moi, c'est ça que j'ai commencé avec ça, le Grasshopper. Après j'avais la Jeep. Ouais. Moi j'avais le Lunchbox. Et mon frère il avait eu la grosse avec des roues énormes. Ouais, Cloudbuster. Je l'avais aussi. Bah là, le Cloudbuster, il serait bien. En route, il dépotait son truc. Après, il a acheté un 4x4. Là, c'était des propulsions. Et après, il s'est acheté un 4x4. Et là, il dépote. Mais il a tout acheté par internet. Ouais, parce qu'il n'y a plus rien. Après, moi, ça me dérange pas de payer plus cher en boutique, mais il faut que le service soit là, quoi. Une fois que tu as les mesures dans l'œil, c'est bon. Hein. Ouais, mais je garde un œil sur les petits en plus à gauche là-bas. Alors. Et pas du circuit aussi Non, le circuit ça nous ennuie. Ça. Toujours dans le même sens, le même tour. C'est rigolo 10 minutes et après c'est. Parce que de temps en temps je vais à MVHS à Strasbourg là, sur le circuit, mais ouais, c'est sympa un petit moment, mais après c'est trop ennuyeux, ça. Surtout avec les gens complètement difficiles, avec leur réglementation et leur machin. Là. Et pour les batteries, combien de temps ça prend à charger hein voilà, je peux les charger en moins d'une heure. Là j'ai une 5000. Deux batteries. Voilà, tu peux les charger. Total, hein. Tu peux les charger en parallèle. C'est un chargeur assez puissant maintenant. Si c'est des batteries de 5000, t'en mets 3, ça fait 15 000. Si c'est un chargeur de 15 ampères, tu le mets en route avec les 3 parallèles. En une heure, tu as chargé les 3 batteries. On peut les charger même jusqu'à 2 fois la capacité. Alors, donc en théorie, en 30 minutes. Mais bon, après. Moi, je préfère honnêtement, je mets ça en route le soir. Une charge lente, et puis je récupère ça à le charger le matin. Ah oui, c'est éteint. C'est le bouton on-off qui a fait clac-clac. Allez, cours, le gros, cours. Hop. Faut que je tourne le bouton. Je l'ai monté vers l'avant et quand tu tapes trop fort, il s'éteint. C'est pour ça que j'aime bien les boutons.
C'est les one touch là. Le switch. Vous voyez si court, on va y aller nous quand même. On va y aller. Ils sont bien là, ils ont pas faim. Oh, c'est le bêtard en plus. Ah ouais, là-bas, au milieu. Hein? Ah, il s'est décollé. Je peux jeter un oeil à l'intérieur? Ouais. On va voir à quoi elle ressemble maintenant. Ah sympa toi. Ouais, c'est vrai que si tu l'envoies en l'air, c'est bon. Hop. Parce qu'à base, c'est un buggy à 8ème. Vraiment, il y a l'aileron là. Ah ouais. Hop. Ah oui, Bah, le ah oui, moteur, c'est décollé. ça n'a rien à voir avec l'avant. Ah bah oui. Ouais. Ouais, ouais. Bah, ça, c'est le variateur de vitesse, la batterie, le moteur, le cerveau. Le récepteur là-dedans. Bon, après, ça dépend des machines, hein. Ça tourne dans tous les sens. Hein. Ah ouais, ça a changé là. Non, là, on a 2500 watts, ça fait 3 chevaux et demi. Pour 3 kg et demi, tu verras. T'as intérêt à t'accrocher avec ton thermique. Ouais. Et le thermique, en plus, le temps qu'il monte dans les tours, tant que l'embrayage y prenne, il n'y a pas de marche arrière. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ou alors si t'as une boîte de vitesse, Ouais, mais il faut un cerveau en plus. Les gars avec mes variateurs de vitesse. Et le freinage en plus, il faut. T'as fait le rouge? Ouais, t'as le droit, bien sûr t'as le droit. Bah oui. T'as le droit de faire attention à ta tête et puis ça ira. Hein. Ouais, tu sais bien de reconnaître le terrain à pied. Ouais, c'est bien, ça c'est malin. C'est ce que je leur dis toujours aussi avec les petites voitures. Bon, attention, je vais décoller par là. Bon, regardez, on se fait un petit dernier. Raté. Bon appétit. Ouais, pareil, bon après-midi.